Bonjour à tous, mon nom est Isabelle. Il y a quelques années, mon père a eu une crise cardiaque au travail et est décédé. Sa mort soudaine a changé nos vies pour toujours. Ma mère n'avait pas de travail et pas d'aptitude monnayable non plus. Nous avions de l'argent de côté du travail de mon père. Au début, on pouvait s'appuyer sur ça, mais cet argent s'est vite épuisé et les choses ont mal tourné. Nous ne pouvions plus payer nos factures. Un jour, ma mère m'a dit « Isabelle, je veux te parler de quelque chose d'important. Notre propriétaire Thibaut veut m'épouser. Il a divorcé de sa femme il y a 4 ans. Il a 2 filles, mais elles vivent avec leur mère. Je ne le connais pas très bien, mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Je vais dire oui. Je le fais pour nous deux. J'espère que tu me comprends. Ma mère est une très belle femme. Je n'avais vu cet homme qu'une fois auparavant. Il a 10 ou 15 ans de plus que ma mère. Il savait qu'on avait des problèmes d'argent car on ne pouvait pas payer le loyer. Il essayait de profiter de ma mère. Peu importe combien je l'ai supplié, ma mère ne m'a pas écoutée et l'a épousé. En apprenant à mieux le connaître, il est devenu évident que ma mère avait fait une grosse erreur. Thibaut était un homme arrogant qui parlait tout le temps de son argent. Il vivait de l'argent des loyers qu'il recevait de ses propriétés. Il n'avait pas d'autre travail, il était à la maison toute la journée. Il utilisait clairement ma mère comme bonne. Par exemple, chaque dimanche, il lui remettait une liste. Elle indiquait un par un tous les plats que ma mère devait préparer pour le déjeuner et le dîner cette semaine-là. Il notait chaque plat après chaque repas. Et il n'était pas très généreux dans ses notes, d'ailleurs. Le pire, c'est qu'il parlait tout le temps de combien son ex-femme était bonne cuisinière. Ma mère voulait vraiment que je m'entende avec Thibaut. J'ai décidé que j'allais essayer de faire de mon mieux. J'ai économisé mon argent de poche pour lui acheter un beau stylo pour son anniversaire. Ma mère insistait pour que je l'appelle papa. J'ai écrit un petit mot disant à mon père avec amour et je l'ai emballé. Thibaut sourcil quand il a vu le mot. Je pense qu'il est trop tôt pour que tu m'appelles papa. Tu dois d'abord me prouver que tu es ma fille, a-t-il dit. J'étais bouleversée. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Elle se sentait mal aussi. C'est à peu près à ce moment-là qu'une chose est arrivée qui a rendu les choses encore pires. Je me suis réveillée un matin et il y avait une autre fille de mon âge à la maison. C'était la fille cadette de Thibaut, Priscilla. Elle avait eu une grosse dispute avec sa mère. Elle avait donc décidé d'emménager avec nous. Je venais d'avoir un beau-père et maintenant j'avais aussi une demi-sœur. Au début, je pensais qu'on pourrait être amis, mais malheureusement, Priscilla s'est avérée être comme son père. Un soir, elle a crié à ma mère « Ta nourriture est trop grasse. J'ai pris du poids à cause de toi. » Mais elle était déjà rondouillarde quand elle est arrivée. Je pense qu'elle est comme ça depuis qu'elle est petite. Elle a inventé ça juste pour critiquer ma mère. Ce qui m'a le plus énervé chez Priscilla, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. Elle était très jalouse de moi et elle ne prenait même pas la peine de le cacher. Je vais vous donner un exemple. J'avais une robe orange. Un jour, ma mère m'avait dit « Cette robe te va bien ?» Et j'ai répondu « Ouais, je l'aime aussi. » Quand j'ai voulu remettre cette robe quelques semaines plus tard, il y avait un énorme trou sur le devant. Furieuse, je suis allée voir Priscilla et j'ai crié « C'est toi qui as fait ça ?» Elle a souri et a dit « Bien sûr que c'est moi, qui d'autre ?» Quand Priscilla est venue vivre avec nous, Thibaut a commencé à me traiter encore plus mal. Priscilla n'est pas allée à l'université parce qu'elle avait de mauvaises notes. Moi, en revanche, j'étais une bonne étudiante. Je voulais étudier la psychologie à l'université. J'en parlais à ma mère. Elle est allée le dire à Thibaut. Il est venu me voir et m'a dit « Ne rêve même pas d'aller à l'université. Tu n'es pas assez intelligente pour ça. » Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'au matin. Il fallait que je sorte de cette maison, mais je ne voyais pas comment faire. Un jour, le miracle dont j'avais besoin s'est produit. Mon téléphone a sonné. La personne en... Je suis ta grand-mère. J'aimerais vous rencontrer, toi et ta mère, si tu me le permets. On s'est retrouvés le lendemain. Quand mon père n'avait que 4 ans, ma grand-mère l'a abandonné. Il ne lui a jamais pardonné. Dans les années qui ont suivi, elle a essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais mon père a refusé de communiquer avec elle. Elle nous a raconté tout ça en larmes. Il avait raison parce que je l'ai abandonné. J'ai un immense regret. Mais malheureusement, il n'est pas possible de remonter le temps. Ma grand-mère venait d'apprendre que mon père était mort. Elle pensait que nous pourrions avoir besoin d'aide financière, alors elle nous a retrouvés et a fini par me joindre. Elle nous a dit « Mon deuxième mari était très riche. Je l'ai perdu l'année dernière. Je n'ai personne avec qui partager cette fortune. Voulez-vous emménager avec moi ?» a-t-elle demandé. Ma mère était enceinte à ce moment-là. Elle a dit « J'ai une nouvelle famille maintenant. Mais je sais qu'Isabelle n'est pas heureuse. Elle peut vivre avec vous si elle le souhaite. » Ma grand-mère semblait être une personne très gentille.
Même si elle ne l'était pas, Royal Canin soutient sa croissance et lui offre tout pour démarrer sa vie sainement. je m'installerai quand même chez elle, car mon beau-père et ma belle-sœur me rendaient la vie insupportable. J'ai tout de suite accepté. Ce soir-là, j'ai dit au revoir à ma mère et j'ai quitté la maison. Ma grand-mère était très riche. Elle vivait dans un magnifique manoir. Le meilleur, c'est qu'elle était encore plus gentille que je ne le pensais. Elle n'arrêtait pas de me dire « J'ai l'impression de renaître. Isabelle, je te suis tellement reconnaissante de me faire ressentir ça. Je t'enverrai dans les meilleures écoles. Un jour ou l'autre, tout cela t'appartiendra. » Je me fichais d'être riche. J'avais la paix maintenant. Et ça avait plus de valeur pour moi que tout l'argent du monde. Cet été-là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ma grand-mère est morte soudainement, après un accident. Elle était partie faire le tour des îles grecques avec ses amis proches. Alors qu'elle nageait en mer, un poisson venimeux l'a piquée. Ils ne sont pas arrivés à temps à l'hôpital. Elle est morte en chemin. J'étais vraiment... Elle m'avait dit un jour, « Quand je mourrai, j'aimerais que tu construises une école pour que mon nom puisse vivre. » Je me suis immédiatement mise au travail pour que son souhait se réalise. Ma mère et moi parlions beaucoup au téléphone. Elle avait eu son bébé. J'avais un frère maintenant. Je pense qu'elle n'était pas du tout heureuse et son mari continuait à la maltraiter. Mais elle ne m'a jamais rien dit. Je lui ai dit « Viens vivre ici avec moi. Tu n'as pas à supporter cet homme. » Mais elle ne voulait pas m'écouter. Ma mère est gentille et est une épouse loyale. Thibaut profitait de ses qualités. Un jour, ma mère m'a appelée. Elle avait l'air très triste. « Ton beau-père veut te rendre visite, » a-t-elle dit. « Pas question, je ne veux rien avoir à faire avec lui, » ai-je crié. Ma mère m'a dit « Isabelle, c'est vraiment important. Tu veux bien le voir pour moi ?» Je n'ai pas pu dire non. Je me demandais ce qu'il voulait de moi. Thibaut est venu le lendemain. Il n'était plus cet homme suffisant et arrogant. Quand il m'a dit « Isabelle, on ne s'entend pas très bien, mais je t'aime quand même beaucoup », je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était un mensonge éhonté. Pourtant, je n'ai rien dit. Peut-être que ta mère te l'a dit. Ma fille Priscilla souffre d'un type de trouble musculaire très rare et très grave, a-t-il poursuivi. J'étais choquée. J'ai dit non, je ne savais pas. Apparemment, ma mère m'avait caché ça pour ne pas m'embêter avec ses propres problèmes. Mon beau-père m'a dit « Ma fille est en train de mourir, Isabelle. Je suis venue ici pour te demander de l'aide. » Je savais que Thibaut avait beaucoup d'argent. J'étais donc confuse. « Qu'attends-tu de moi exactement ?» ai-je demandé. « Il y a un médicament pour la maladie de Priscilla. Une seule dose suffira à la guérir. Mais c'est le médicament le plus cher du monde. Il n'est produit que pour 20 personnes chaque année. J'ai vendu toutes mes propriétés, mais je n'ai toujours pas assez d'argent pour couvrir la moitié de son coût. S'il te plaît, aide-moi pour le reste. Ma fille ne peut pas du tout bouger pour le moment. Quand ça atteindra les muscles de son cœur, elle mourra. Je t'en supplie, aide-nous. » Après avoir dit tout ça, mon beau-père s'est mis à sangloter. Ni Thibaut, ni Priscilla ne sont des gens bien. Vous le savez déjà. Thibaut a ruiné ma vie et celle de ma mère. Ma grand-mère m'a sauvée de cette maison. Que me serait-il arrivé si j'étais restée là-bas? Les auriez-vous aidés si vous aviez été à ma place? Probablement. Sans même réfléchir, je lui ai dit « Je te donnerai l'argent dont tu as besoin, mais je n'ai pas pu m'arrêter là. Je ne pense pas que tu le mérites. Mais je vais quand même t'aider, » ai-je poursuivi. Thibaut s'est remis à pleurer. « Tu as raison, je ne le mérite pas. Je le sais aussi bien que toi, » a-t-il dit. J'étais si triste de voir Priscilla. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle ne pouvait même pas bouger ses yeux. Mais elle était consciente. Je lui ai murmuré à l'oreille « Tu vas t'en sortir. Mais s'il te plaît, sois une meilleure personne dans ta nouvelle vie. » Même si je ne voulais pas dire ce genre de choses, je ne pouvais pas m'en empêcher. Le médicament était vraiment cher. Mais comme l'avait dit mon beau-père, une seule dose suffisait pour la guérir. Son état s'améliore de jour en jour. Même si elle ne peut toujours pas parler, je vois qu'elle me remercie du regard. Entre-temps, Thibaut a beaucoup changé. Depuis qu'il a été si profondément secoué par tout ça, il n'est plus méchant. Ma mère, bien sûr, est très heureuse de son nouveau comportement. Je suis occupée par la construction de l'école, que je construis au nom de ma grand-mère. Mon beau-père vient aider à la construction, sans rien demander en retour. Je pense qu'on ne sera jamais très proches, lui et moi. Mais au moins maintenant, je peux être tranquille en sachant qu'il ne traitera plus ma mère mal.